Bonjour à tous, je suis Dr Alexandra Todosa, chirurgien plasticien, et aujourd'hui je veux qu'on discute de la protection solaire. L'importance de cette protection solaire, les effets nocifs des différents types de rayonnements ultraviolets, les différents types de facteurs de protection solaire et des conseils comment se protéger au mieux des effets nocifs du soleil. Nous avons tous besoin de la lumière et de la chaleur que le soleil nous offre. Mais je pense que c'est essentiel qu'on comprenne tous les risques associés au rayonnement ultraviolet et si toutefois on comprend les risques, on va adopter les mesures nécessaires pour protéger notre peau. Est-ce que vous saviez que la plupart des cancers de la peau sont causés par une exposition excessive aux rayons UV? Je vous dis que plus de 90% des cancers cutanés sont liés à une surexposition solaire. Sans parler que le soleil nous vieillit de manière prématurée la peau, il fait apparaître les taches brunes et les rides. Du coup, c'est important qu'on comprenne et qu'on adopte des mesures de protection solaire tous les jours. L'un des points clés à retenir est que les dommages causés par les rayons UV sont cumulatifs tout au long de notre vie. Chaque minute d'exposition solaire non protégée s'ajoute aux dommages précédents, augmentant notre vulnérabilité aux problèmes cutanés, au vieillissement prématuré et au cancer de la peau. Nous avons deux types de rayons UV, les UVA et les UVB, qui agissent de manière différente sur la peau avec des conséquences distinctes. Les rayons UVA sont caractérisés par une longueur d'onde plus longue qui ont la capacité de pénétrer dans la couche profonde de la peau qui est le derme. Ils favorisent la production des radicaux libres au sein de notre peau, qui sont des molécules instables capables d'endommager les cellules cutanées, y compris les fibres du collagène, d'élastine, entraînant un vieillissement prématuré de notre peau. Ils peuvent provoquer aussi une altération de notre génome cellulaire. En faisant ça, il va détériorer l'ADN de nos cellules, pouvant provoquer des mutations génétiques et d'augmenter le risque de développer de cancer de la peau. Ils vont activer le mécanisme de pigmentation. Ils vont activer les mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine. Cela peut entraîner une pigmentation irrégulière de notre peau ou la formation des lentigos solaires. De l'autre côté, nous avons les rayons UVB qui sont dotés d'une longueur d'onde plus courte et qui pénètrent les couches superficielles de la peau ou l'épiderme. Les UVB vont endommager l'ADN cellulaire. Ils peuvent directement altérer l'ADN de nos cellules, qui peut conduire à des mutations génétiques et un risque à augmenter de l'apparition du cancer de la peau. Les UVB sont responsables de l'inflammation et du coup de soleil. Les UVB vont activer aussi les mélanocytes. Ils vont produire davantage de la mélanine, qui est une réaction de protection naturelle de notre peau. La mélanine va absorber les rayons UV. Le facteur de protection solaire mesure la capacité d'une crème solaire à bloquer les rayons UVB, qui sont principalement responsables du coup de soleil. Je pense que c'est important que je souligne le fait que tout le monde peut bénéficier d'utilisation d'une crème solaire. Quelle que soit la couleur de votre peau, les rayons UV peuvent causer des dommages cutanés, même si vous ne brûlez pas facilement. Aujourd'hui, le facteur de protection solaire est utilisé dans le monde entier comme indicateur standard pour mesurer l'efficacité des crèmes solaires. Les facteurs de protection solaire ne mesurent que la protection contre les rayons UVB. Du coup, c'est important d'utiliser des produits à spectre large pour avoir aussi une protection contre les rayons UVA. Nous avons deux types de crèmes solaires. Ceux qui utilisent des facteurs de protection solaire chimiques et ceux qui utilisent des facteurs de protection minéraux. D'abord, les facteurs de protection chimiques, comment ils agissent? Ils absorbent les rayons UV en les convertissant en chaleur qui va être libérée
de la peau. Mais comme c'est des produits chimiques, peuvent parfois causer des irritations chez les patients qui ont des peaux sensibles. Certains facteurs de protection chimique peuvent être absorbés par la peau sans risque significatif pour la santé, mais des fois on les trouve aussi dans la circulation. Pour être efficaces, elles doivent être appliquées 15 à 30 minutes avant l'exposition solaire et réappliquées tous les 2 heures ou plus fréquemment si c'est nécessaire. De l'autre côté, nous avons les facteurs de protection minéraux qui agissent du moment qu'on les a appliqués pour réfléchir les rayons UV. C'est comme un miroir qu'on applique sur notre peau. Ils ont à la base des ingrédients comme l'oxyde du zinc et le dioxyde du titane. Ils offrent une protection à spectre large et une très bonne tolérance pour ceux qui ont aussi la peau sensible et une meilleure compatibilité environnementale. Ils ont aussi le désavantage qu'ils sont un peu plus épaisses, ils laissent un film blanchâtre sur la peau. Mais les technologies ont beaucoup évolué et maintenant nous avons des filtres minéraux qui sont presque pas visibles. Si vous êtes sensible à des composés chimiques, les filtres minéraux sont une alternative à considérer. Les filtres minéraux, on le trouve souvent dans les crèmes solaires pour les enfants. Qu'est-ce qu'on cherche quand on choisit un facteur de protection solaire? C'est important qu'on choisisse un produit à spectre large capable de protéger à la fois contre les UVA et les UVB. Assurez-vous que le facteur de protection solaire a une valeur généralement du minimum 30 pour une protection efficace. Un autre aspect important, c'est sa résistance à l'eau et à la transpiration. On peut choisir des produits qui sont résistants à l'eau pour une protection prolongée lors d'activités aquatiques ou sudation excessive, mais c'est important de noter qu'il nécessite aussi une réapplication régulière, en particulier après avoir été en contact avec l'eau. Je pense que c'est aussi important qu'on privilégie des produits sûrs pour notre santé et respectueux avec l'environnement. Lisez attentivement les étiquettes pour éviter les ingrédients qui ont un potentiel nocif tels que les parabènes, les sulfates ou les oxybenzones. Les facteurs de protection solaire chimiques ou minéraux offrent les deux une protection contre les rayons UVA et UVB. Et pour être sûr que vous allez l'utiliser sur le long terme, choisissez celui qui vous convient au mieux. Par exemple, personnellement, je ne veux pas que le facteur de protection solaire ait du parfum ou qu'il est irritant avec les yeux ou qu'il laisse une texture trop grasse sur la peau. Mais ça, c'est mes préférences. Vous choisissez en fonction de vos préférences. Des petites astuces et conseils pourquoi nous avons besoin de réappliquer tous les 2 heures, voire plus souvent. Parce que les écrans totaux, ils vont se dégrader à l'exposition au soleil. La chaleur, l'humidité, la transpiration peuvent altérer l'efficacité de l'écran total au fil du temps. Les composants, soit chimiques, soit minéraux, qui absorbent ou qui réfléchissent les rayons UV, peuvent se décomposer ou se disperser, réduisant la capacité de l'écran solaire à protéger votre peau. Si on réapplique de manière régulière, vous allez vous assurer d'une protection continue. Si vous pratiquez une activité physique, vous allez transpirer probablement, ce qui va éliminer une partie de protection solaire de votre peau. Si on le réapplique tous les 2 heures, on va s'assurer de compenser cette perte et de maintenir une protection adéquate. Si on s'expose de manière continue au soleil, si vous restez au soleil pendant de longues périodes, les rayons ultraviolets vont continuer à bombarder votre peau, même avec un écran solaire initial. Les rayons UV peuvent progressivement pénétrer dans la peau et causer des dommages, même si vous ne ressentez pas des brûlures ou des rougeurs. Une réapplication régulière garantit une protection continue contre cette exposition prolongée. Et une dernière raison pour laquelle il faut qu'on réapplique, c'est qu'on prévient les erreurs d'application. Parfois, lors de l'application initiale, on manque certaines régions où on n'a pas mis suffisamment de produits. La réapplication tous les 2 heures
permet de compenser les éventuelles erreurs d'application et on va s'assurer que toutes les zones exposées sont correctement protégées. Si vous suivez ces recommandations, vous allez maximiser l'efficacité de votre protection solaire et vous allez réduire les risques des dommages causés par les rayons UV. Je pense que les facteurs de protection solaire sont essentiels pour prévenir les dommages causés par le soleil et pour protéger notre peau contre les effets nocifs des rayons UV. Si on comprend l'importance d'une protection solaire adéquate et si on adopte les mesures de précaution simples, nous allons pouvoir profiter des bienfaits du soleil tout en préservant notre santé. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté des informations nécessaires et que maintenant, il n'y a plus de doute pour commencer à utiliser un facteur de protection solaire si toutefois vous ne le faites pas déjà. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à cliquer j'aime, partagez-le avec les autres, vous pouvez le sauvegarder pour plus tard. Et jusqu'à la fois prochaine, je vous souhaite une bonne protection solaire. Au revoir.